Bien, merci de votre présence, Maître Olivier Philippot. Vous êtes associé du cabinet L'Exosia, basé à Mulhouse et Strasbourg. Vous faites du droit social. Et le thème que nous allons aborder maintenant est celui de la dissonance dans la communication de l'entreprise entre une communication interne et une communication externe, un comportement en matière de relations sociales qui n'est pas forcément celui qui est affiché. Tout à fait. Alors c'est un thème extrêmement large, un thème transversal qui peut sembler peut-être un peu théorique de prime abord, mais qui est un thème extrêmement concret, extrêmement pratique qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises. Simplement peut-être pour comprendre les données du problème. En matière de relations sociales, deux instances existent, qui sont le comité d'entreprise et le CHSCT, que tout le monde connaît. Ces instances ont un rôle consultatif, on les consulte, on leur demande leur avis sur un certain nombre de sujets, de manière récurrente sur certains thèmes et de manière exceptionnelle sur d'autres thèmes. Par exemple, le CHSCT doit être consulté. Le CHSCT, c'est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le CHSCT doit être consulté préalablement à la mise en œuvre d'un projet important ayant un impact sur les conditions de travail des salariés. De son côté, le comité d'entreprise doit notamment être consulté préalablement, toujours, cette consultation antérieure à la décision, doit être consulté préalablement à la mise en œuvre d'un projet qui impacte, quant à lui, la marche générale de l'entreprise. Et donc ces deux critères qui sont pour le CHSCT projet important impactant les conditions de travail et pour le comité d'entreprise projet important ayant des conséquences sur la marche générale de l'entreprise, il n'existe pas de définition plus précise dans la loi. C'est la jurisprudence qui, au cas par cas, détermine si nous sommes pour l'un en présence d'un projet important ayant des conséquences sur les conditions de travail et pour l'autre sur un projet modifiant la marche générale de l'entreprise. Donc les services RH, nos interlocuteurs finalement, doivent prendre une décision et qualifier la situation dans laquelle ils se trouvent, qualifier leur projet. Est-ce que leur projet est important vis-à-vis des conditions de travail ou va impacter la marge générale de l'entreprise? La difficulté qu'on rencontre, et on revient sur la problématique de ce sujet, est que parfois les RH prennent la décision de considérer que le projet ne remplit pas l'une de ces deux conditions, ne remplit aucune, et donc prend la décision de ne pas consulter le CHSCT d'une part et le comité d'entreprise d'autre part, parfois pour des raisons de planning, ça leur fait gagner du temps, parfois pour des raisons de confidentialité ou des raisons stratégiques parce qu'ils ne souhaitent pas, alors après ça je ne juge pas, mais en tout cas parfois ils ne souhaitent pas communiquer certaines informations et préfèrent passer outre la consultation. Le problème c'est que parallèlement à cette décision qui est prise par les RH, d'autres services, notamment les services marketing communication, peuvent avoir une communication distincte et mettre en avant le même projet avec un angle totalement opposé à celui qui a été pris par les RH en disant ce projet est un projet d'envergure, un projet ambitieux pour l'entreprise. Thématique ou problématique que nous pouvons rencontrer régulièrement avec nos clients en commissariat aux comptes, qui sont déjà des clients d'une certaine taille, puisqu'on parle de comité d'entreprise, on est dans les plus que 50 salariés. Tout à fait. Et Christian, tu as été le directeur de pôle social. À ce propos, on a eu un cas concret il n'y a pas si longtemps que ça. Le service RH nous contacte et nous précise que son service informatique, ils avaient bien des services distincts à chaque fois, a rédigé une note de 3-4 pages sur, entre guillemets, simplement la modification ou le changement d'un logiciel dans l'entreprise. Pour le service informatique, c'était d'envergure primordiale, très importante pour la société. Pour la RH, c'était un simple changement logiciel, une mise à jour.
conditions de travail qui ont été modifiées ou alors de conditions d'envergure générale pour la marche de l'entreprise. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors effectivement, c'est un cas assez marrant. Alors, on n'est pas donc sur une discordance entre les RH et le service com, mais finalement entre le service informatique et les RH. Mais le problème est exactement le même, donc c'est tout à fait un exemple pertinent. À mon sens, il faut commencer par se poser la question de la réalité du projet pour les conditions de travail, lorsqu'on analyse sous l'angle CHSCT, et pour la marche générale de l'entreprise, lorsqu'on analyse sous l'angle plus global de l'entreprise. La première question est: quelle est la réalité de l'impact de ce projet sur ces deux sujets d'analyse, sur ces deux sujets de réflexion? Si on constate que concrètement, il n'y a pas de vrai impact pour les salariés, finalement ça n'a rien changé. Vous parlez de mise à jour. Une mise à jour d'un logiciel, effectivement. Mise à jour d'un logiciel. Alors, tout dépend. Quelle va être la conséquence de la mise à jour? Si on passe d'une version 2014 à une version 2016 et que finalement les fonctionnalités sont les mêmes, que dans la vie quotidienne du salarié ça ne va pas changer grand chose et que globalement les services ne vont pas voir leur fonctionnement entre eux bouleversé par cette mise à jour puisque tout va continuer à fonctionner de la même manière, ce que j'aurais envie de conseiller à votre client, c'est de lui dire, dans ce cas, entrez en communication avec vos services informatiques et réduisez la note de 3 pages à une note de 3 lignes. Oui, bien sûr. Pourquoi expliquer dans une note de 3 pages qu'on est en train de bouleverser la vie des salariés de l'entreprise si concrètement rien ne change? Alors peut-être que les services ont beaucoup travaillé, ça je ne mets pas en cause l'investissement des services. Mais là on a un cas intéressant de discordance de communication. D'un côté, un service informatique qui peut-être pour des raisons aussi peut-être politiques, peut-être pour des raisons de mise en valeur des gens qui travaillent dans ce service, a souhaité présenter de manière très... Grossir un peu la situation en fin de compte. Voilà, peut-être un excès de superlatif sur l'impact du projet. Cette communication qui est effectuée par le service informatique va venir en contradiction avec la communication du service RH qui visiblement, comme vous le disiez, semble dire qu'en réalité rien ne changeait. C'est mineur. Donc si le service RH considère qu'il n'y a aucun impact, et que c'est la réalité, qu'il n'y a aucun impact vraiment important et qu'il souhaite ne pas consulter le CE ou le CHSCT, alors il faut impérativement qu'il demande à son service informatique de réduire sa note. Et inversement, si vraiment le projet est important et a des impacts importants, alors on peut conserver la note dans son état, mais alors on est contraint de consulter. On ne peut pas d'un côté dire que c'est un projet important, révolutionnaire, et d'un autre dire que finalement c'est un projet banal. Il faut une adéquation des discours. Il faut une adéquation des discours. Et donc dans ce cas, on a un risque, et ce que vous pouvez peut-être conseiller à votre client, c'est de fixer la ligne de communication claire entre les deux services pour éviter les discordances qui vont générer des difficultés, voire des blocages ou peut-être même des sanctions. Harmoniser le discours en fin de compte. Harmoniser le discours. Très bien, merci pour ces précisions. Merci maître. Merci.